Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, alors que c'est dans quelques jours le centenaire de la naissance de Sidney Lumet, bon, un petit peu en avance, j'ai décidé de parler d'un de ces films qui me manquait. Alors, il m'en reste encore d'autres à voir, mais bon, il en a fait tellement. Mais l'un de ses plus connus, que je n'avais pas encore vu, surtout, Running on Empty, ou À bout de course, sorti en 1988. J'ai les yeux un peu embrumés là, parce que j'en sors à quelques minutes près, et j'ai été assez touché par une œuvre dans laquelle nous retrouvons au casting Judd Hirsch qui joue le père, Christine Latty qui interprète la mère, mais alors surtout évidemment, à l'époque il avait déjà le vent en poupe, mais le regretté River Phoenix dans le rôle du fils aîné, grandissime acteur, fauché en pleine gloire, hein, et qui prouve ici une nouvelle fois qu'il avait quelque chose de très fort dans son jeu et dans sa prestance, dans sa présence face à la caméra. Il y a aussi Martha Plimpton qui joue, on va dire, le nouveau love interest de ce jeune fils aîné, le petit frère étant interprété par Jonas Avery. Pour donc ici, comme son nom français l'indique, mais aussi le titre original, une sorte de film de cavale, où ça court, où c'est à bout de course, mais c'est un peu plus que cela quand même. On suit une famille, les Pope, donc, qui est en fuite perpétuelle depuis 15 ans, je crois, parce que Annie et Arthur ont été, on va dire, à l'origine d'un attentat anti-système contre-guerre du Vietnam, tout ça, bon, je simplifie, au début des années 70, et depuis, bah forcément, ils sont un petit peu les ennemis publics numéro 1, ils doivent changer d'identité, d'endroit, très souvent, etc. Sauf que les enfants n'ont rien demandé. Il y en a un qui est né entre-temps, mais surtout l'aîné, qui va être ici le focus principal, Danny, lui, eh bien, il avait 2 ans au moment du truc, et depuis, il essaye de vivre comme il peut, et arrivé à un certain âge, je crois qu'il a 17 ans, là, forcément, il a peut-être des besoins et des envies d'émancipation, mais qui vont aller probablement à l'encontre, peut-être pas des idéaux de ses parents, c'est un peu plus compliqué que cela, mais forcément de la protection de la bulle familiale qu'ils imposent à leurs enfants, fatalement, par rapport à cette fuite perpétuelle. Et vous allez avoir donc une forme de conflit très fort et profond ici, qui va nous mener vers une fin qu'on pouvait imaginer hein, facilement. Mais encore faut-il la réussir. Et avec Sidney Lumet à la réalisation, on ne pouvait pas normalement être déçu. Un petit peu ému quand même, hein, au moment de faire cette vidéo. Alors, à noter que le scénario a été écrit par la maman de Jake et Maggie Gyllenhaal, à savoir Naomi Fowler Gyllenhaal. Vous pouvez le prononcer comme vous le voulez, c'est pas facile. C'est intéressant. Elle n'a pas fait forcément énormément d'autres scénarios marquants, mais oui. Et voilà. Donc je voulais la citer là, parce que c'est vrai que Sidney Lumet, souvent, il reprend des scénarios, hein, il en fait des films. C'est un petit peu, on va dire, la grande richesse de sa carrière également. Et alors, oui, ça a l'air un petit peu à part dans sa filmographie, hein, que j'ai quand même pas mal essoré ici sur la chaîne. Une bonne dizaine de vidéos, hein, je pense, sur le monsieur. Mais c'est un film qui est très proche aussi de, on va dire, ses obsessions. Côté, voilà, rapport à la société, un peu anti-système, où il va triturer, hein, on va dire, une forme de conformisme, une forme de ce qu'il y a autour de nous. Alors, je vais pas vous faire la liste, mais 12 hommes en colère, c'était la justice, Serpico, la police, enfin, vous voyez, des petits trucs comme ça, quoi. Bon, là, ce sont 2 personnes, les parents, qui ont lutté contre le système et qui en ont subi des conséquences, et qui vont être face ici à un dilemme moral, parce que c'est ça aussi le Sidney Lumet, c'est des personnages, souvent masculins d'ailleurs, qui font face à des choix, ils sont au bord quoi, de la rupture, d'un nouvel élan, de l'abîme. Et là, bah, c'est un petit peu le cas pour le père et pour le fils, mais différemment. Parce que forcément, le fils, s'il veut vivre sa vie, tranquille, alors ça va être compliqué, évidemment, mais il doit le faire loin de ses parents et en embrassant un système que ses parents ont rejeté. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe là, sans en dire plus. Pour l'instant, je ferai peut-être une zone spoiler pour la fin, j'en sais rien. C'est que bah, forcément, les parents, oui, bah, là ils ont fait quelque chose qu'ils regrettent peut-être quand même beaucoup, parce qu'il y a eu des complications. Bon, c'est surtout qu'ils regrettent la vie qu'ils ont donnée à leur enfant, mais pourtant ils avaient ces idéaux-là qu'ils gardent. Hein. On voit encore que, notamment le père, il y a cette idée-là, quoi. Mais les temps changent, et puis ils sont devenus père et mère. Enfin, ils l'étaient déjà, mais encore plus.
Et à un moment, bah, on le voit, hein, de toute façon, avec le personnage de la mère qui va rencontrer une sorte de gars qui voudrait être son amant, on ne sait pas si c'est son amant et tout, mais qui est encore très radical, et elle essaye de s'en détacher, c'est pas évident. Et puis le père qui garde les pieds sur terre par rapport à ce qu'il a dans la tête, mais en fait il est en pleine perturbation intérieure. À un moment on le voit rentrer complètement ivre, où il répète son nom, parce qu'en fait il n'est plus celui qu'il était, par définition, il s'est désincarné dans cette fuite. Et vous avez en ambivalence contraire le fils qui lui s'incarne en tant qu'individu, qui, en tant qu'adolescent presque adulte, veut s'émanciper, et il va rencontrer l'amour. Et au moment où il rencontre l'amour, il embrasse clairement ici une forme de système, dans le sens où il veut vivre heureux, tranquille, fonder sa famille, son propre foyer, peut-être, à terme, et en plus, il veut mettre aussi sa passion musicale en exergue, parce que c'est un peu en lien, hein, la rencontre là, de cet amour, c'est la fille du professeur de piano et tout, parce que c'est un virtuose, il joue super bien du piano. Je ne sais pas si River Phoenix l'a appris pour le film, mais on le voit à un moment bien pianoté quand même. Bon, et oui, une sorte de musique d'ailleurs qui va dans le classicisme, forcément, hein, le piano d'ailleurs, et une musique de piano qui couvre le film, qui va dans ce classicisme-là. Hein. Sidney Lumet joue là-dessus sur des codes un petit peu quasi lyriques et très hollywoodiens, mais parce que justement, il montre que ce personnage-là, ce jeune, c'est vraiment ambivalent, j'aime beaucoup l'idée. C'est pas un film conservateur ou réac du tout, hein. Justement, il y a plein de dilemmes, c'est très riche, c'est très nuancé. Et lui, forcément, avec le côté musique classique, à un moment, il y a le père qui dit non, tu verras pas à ce concert, bon, parce qu'il faut te protéger, oui, mais c'est pas du rock. À un moment, il dit oui, parce que côté contre-culture, rock, anti-guerre du Vietnam, vous voyez l'idée. Il joue un peu sur les clichés là-dessus, si forcément, même dans l'écriture du scénario, je pense que c'est volontaire. Bon, marquer l'opposition entre le père et le fils. Et forcément, le père va pas vouloir qu'il parte. La mère, elle, on sent qu'elle a envie plutôt de laisser faire, parce que elle se rend compte que de toute façon c'est inéluctable. Et vous avez le petit frère là, qui doit avoir une dizaine d'années, je sais pas, qui lui, pas grand chose, hein. Lui il subit plus qu'autre chose, un petit peu comme Danny aurait subi quelques années auparavant. Et il y a des scènes merveilleuses dans le film. C'est un film qui est en mouvement, et c'est très rare chez Sidney Lumet ça aussi, parce que souvent c'est assez huis clos son cinéma. Huis clos de tension, que ce soit judiciaire, politique, dans la ville de New York, très souvent, là on s'en sort, lui aussi, hein. Il fait un petit peu sa fuite, là, avec un anti-film lumetien, mais remettant du Lumet dedans, et ça c'est la grande force de ce métrage, je trouve. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'envie d'échappatoire, là, en 1988, peut-être qu'il commençait à avoir une petite période de déclin dans sa carrière, parce que la plupart de ses films très marqués, très marquants, très célèbres sont antérieurs. Et là, il fait peut-être son plus beau film au final. Entre guillemets, beau, dans l'émotion et même dans une forme d'esthétisme pur. C'est-à-dire qu'il sort un petit peu, toujours très esthétique, entre guillemets, dans le sens, c'est super bien pensé au niveau des cadres, au niveau des focus sur les personnages, la façon dont il plonge le spectateur dans leur âme, etc., ou dans leur tension, dans leur distension même. Mais là, il y a un côté, dès le début, on a ce mouvement-là. À l'arrivée, sur la route, hein, d'ailleurs, générique sur la route, c'est très intéressant ça. C'est presque lynchien comme intro, mais bon, je dis ça au hasard. Bon, bref. Enfin, c'est avant Lynch, hein, d'ailleurs, de toute façon, 1988. Hein. Enfin, Lynch, pour les films qui seront les plus réputés par la suite. Mais voilà, c'est très amérique, surtout. Et dès le début, avec le fils qui revient d'une partie de baseball, on voit son envie d'être conforme un petit peu à la société, le baseball, quoi, hein, un des sports américains les plus populaires. Et il rentre chez lui, il observe ceux qui observent d'ailleurs, la police, et passage sur la route, comme ça, on ouvre l'espace, mais très vite, on nous met le huis clos familial, et c'est fort parce qu'il y a une vraie opposition entre le... Parce que finalement, il y a un huis clos moral dans le film, il y a toujours le huis clos lumétien de cette famille qui doit se protéger, mais en même temps, on la confronte au monde extérieur. C'est pour ça que quand il se retrouve avec sa petite amie, là, on est dans la nuit, la nature, c'est très loin du jour du cocon familial où on voit l'interaction entre les parents et le fils, évidemment. Donc ça, c'est très très bien géré, c'est super bien composé. C'est un cinéma de composition aussi, le cinéma de Sidney Lumet, et là, c'est vraiment vraiment très très bien. Et alors, petite zone spoiler, quand même. Pour deux choses, parce qu'il y a une scène qui est émouvante, touchante, marquante. C'est pas vraiment un spoil, mais je me la mets là quand même, hein, pour respecter celles et ceux qui m'écoutent et qui veulent découvrir le film. Voilà. Il y a un moment magnifique, extraordinaire, entre donc le personnage de... comment s'appelle la dame
Annie, voilà, la mère, donc, jouée par Christine Latti, remarquable, qui revoit son père, parce que forcément, elle a une rupture avec sa famille, et à un moment, voilà, elle a besoin du père pour aider le fils, parce que elle veut le laisser partir, et elle veut qu'il réussisse en tant que musicien, mais elle a besoin de l'argent du père, etc. Et là, il y a un moment, mais, c'est déchirant, la grande force ici de la direction d'acteur-actrice de Lumet, explosant. Là, en plus, cette actrice, je crois que je ne la connaissais pas, ou que très peu, enfin, de nom, même pas, en fait. Peut-être que je l'ai vu ailleurs, hein, mais bon. C'est remarquable. Scène très forte dans le build-up, en plus, là, de ce repas avec le père, enfin, face à face à la table. Magnifique, magistral. Là, j'étais à deux doigts des larmes, et puis, bon, Judd Hirsch aussi a des moments remarquables aussi. Grande direction d'acteur, hein, River Phoenix, Judd Hirsch et Christine Latti, extraordinaire. Et puis, à la fin. Alors, la fin, on le sait, on le sent. Danny, donc, River Phoenix, veut partir, mais finalement, il se dit, je vais revoir mes parents, adieu l'amour de ma vie, c'est mon destin, mais non. Enfin, le père il lui a pas dit avant, hein, a accepté l'idée, il le laisse comme ça. Voilà, il n'y a pas d'adieu, pathos, déchirant, ultime. Ils sont en voiture, il le laisse en disant, vas-y, vis ta vie. Et ce sont des faux adieux, quoi. Et c'est très fort. Parce que voilà, hop, il voit la voiture partir, et presque écho au début d'ailleurs, mais autrement. Et ça y est, il va être libre, mais il s'y attendait presque pas, et c'est magnifique. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire, en final, pour éviter que, justement, à cause du dilemme moral, je reste avec vous, parce que vous êtes mes parents, et tout, non, vis ta vie. Et sur le moment, c'est brutal comme adieu, mais c'est la seule façon pour toi de pouvoir vraiment t'émanciper de nous. C'est formidable. Et là, en voyant cela, et en effet, ça fait écho avec ce que l'ami Stéphane Michel disait, notamment hein, sur le duo qu'il a fait sur la chaîne de l'ami Peggy, Le Rayon Décalé, sur le film Le règne animal de Thomas Caillet. Vous allez me dire, rien à voir sur le papier, c'est faux. Il y a beaucoup de choses en rapport sur le cocon familial, la relation entre père et fils, l'idée d'être dans le système et en fuite de quelque chose, ou caché ou protégé. Voilà, je vous renvoie au règne animal. Et c'est vrai que cette fin renvoie à la fin du règne animal, un peu autrement, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et on voit, oui, que Thomas Caillet, je crois qu'il l'a cité dans des interviews, le film, c'est une de ses inspirations principales, Running on Empty. Et c'est vrai que c'est clair, c'est une évidence absolue. Voilà. Limite, ça me donne envie presque d'aimer plus encore Le règne animal. Je l'avais apprécié le film, mais vous savez que j'avais quelques petites réserves, quand même, c'est un vrai bon film aussi. Et voilà. Donc, mais en écho de cela, c'est bien, hein, quand des cinémas comme ça, différents sur le papier, se répondent, c'est toujours beau, je trouve. Voilà, je ferme la zone spoiler et je ne fais ici que confirmer dans la conclusion mon conseil. Voyez ce film. Encore un excellent Sidney Lumet. Si je devais faire un classement de sa cinématographie jusqu'ici, je serais bien embêté parce qu'il y a quand même énormément d'extraordinaires métrages. Voilà. J'ai cité 12 hommes en colère, mais bon, il y a Point Limite. J'en parlerai probablement cette année, quelque part. Network aussi extraordinaire, dont je n'ai toujours pas parlé, mais je me réserve ça pour peut-être un jour particulier, j'en sais rien en fait. Mais oui, Serpico, bref, tous ces films-là, extraordinaires, The Offense, La colline des hommes perdus, et ouais, même là, même dans un style plus classique, faussement classique, mais classique quand même, il arrive à faire des choses extraordinaires avec ses personnages, avec son avec l'écriture du scénario de base aussi, avec sa composition et avec des actrices et acteurs, mais au cordeau, parce qu'ils sont super bien dirigés. Voilà. À vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.